Après avoir trouvé l'asymptote oblique horizontale d'une fonction rationnelle, le point suivant consiste souvent à déterminer la position relative de la fonction par rapport à son asymptote. Et c'est un des points qui est le moins bien compris et on va essayer un peu de le clarifier dans cette vidéo. Donc je prends une fonction rationnelle et je vais la tracer parce que je sais déjà ce que ça va donner. On va essayer de voir déjà graphiquement ce que représente la position relative de la fonction avec son asymptote. Moi je sais que l'asymptote c'est ce graphe Q. Et je sais aussi qu'elle a deux asymptotes verticales en moins 1 et 1. En effet, ce sont les valeurs interdites du dénominateur. Elle se compose de trois parties. Et voilà. Donc maintenant, on va essayer de voir graphiquement quand est-ce que f, donc en orange, est au-dessus ou en dessous de son asymptote qui est Q. Donc, selon les valeurs de x, la position de f par rapport à Q va changer. On va noter à chaque fois le graphe qui est au-dessus. Donc ici, on remarque que de moins l'infini jusqu'à moins 1, eh bien, si j'ai deux bonhommes qui se promènent sur f et sur q, celui qui est sur q est toujours au-dessus de celui qui est sur f, donc ça veut dire que q est au-dessus, jusqu'à la valeur moins 1, qui est ici. Ensuite, à partir de moins 1, toujours avec nos deux bonhommes, si j'en ai un ici et un ici, cette fois-ci, bah, bien sûr, c'est celui qui est sur f qui est au-dessus, donc c'est f, et jusqu'à arriver à ce point-là où les deux seront exactement au même endroit, c'est en 0, pour x qui vaut 0. Continue à avancer. De 0 jusqu'à 1, cette fois-ci, f est en dessous de q, donc c'est q qui est au-dessus. Et à partir de 1, f est au-dessus de q. Moins 1, c'est une valeur interdite, et donc il y a une asymptote verticale. Ici, 1, c'est une valeur interdite, et c'est aussi une asymptote verticale. En 0, par contre, ici, j'ai un point d'intersection, le point d'intersection en 0, moins 1. Ce point ici, 0, moins 1, appartient aussi bien à Q qu'à F. Il n'y a pas un des graphes qui est au-dessus de l'autre, car tous les deux passent au même endroit. Le but, c'est de se poser la question de comment est-ce qu'on va pouvoir retrouver ce tableau uniquement algébriquement, donc sans avoir accès au graphique. Algébriquement, ce sera toujours plus précis. Donc on va faire, comme on avait fait dans la vidéo d'avant, on va faire la division euclidienne pour trouver l'expression Q. Donc ici, on le fait rapidement parce que ce n'est pas le but. On va même supposer qu'on l'a déjà fait. Ici, on a x moins 1, ça sera q de x, donc notre asymptote oblique, et le x ici sera le reste. On en déduit que q de x égale à x moins 1, c'est cette droite-là, c'est l'asymptote oblique, et on en déduit que f de x peut s'écrire comme le quotient plus le reste divisé par le diviseur. L'idée, c'est qu'on va étudier le signe de f de x moins q de x, donc ça moins ça, pour pouvoir en déduire qui est au-dessus. Car si cette différence est plus grande que 0, par exemple ici, quand je fais f de x moins q de x, comme f de x est au-dessus de q de x, j'obtiens un nombre positif. Donc si mon résultat est positif, alors f est au-dessus. Si par contre le résultat est négatif, comme dans le cas ici, cette fois-ci f est en dessous de q, donc quand je fais f moins q, j'obtiens un nombre négatif, alors ça veut dire que q est au-dessus. Et dans le cas où f de x moins q de x vaut 0, ça veut dire que les deux sont au même endroit, les deux bonhommes sur f et sur q sont à une distance 0 l'un de l'autre, donc ils sont forcément au même endroit, cela va impliquer qu'on aura un point d'intersection. Donc on va essayer d'appliquer ça sur un exemple. Donc on a que q de x égale à x moins 1 et que f de x est égal à x moins 1 plus x sur x carré moins 1, c'est ce qu'on vient de trouver. Et on va établir ce qu'est la fonction f de x moins q de x. F de x moins q de x va établir à chaque fois la différence entre la position du bonhomme qui est sur f et la position du bonhomme qui est sur q. Si on fait f de x moins q de x, ça revient à faire ça moins ça. Et donc en fait, ici j'avais q de x, ici j'ai q de x. C'est l'intérêt de cette forme-là. Ça s'annule. Il ne reste que x sur x carré moins 1. Donc le reste sur le diviseur et ça sera toujours comme ça. On va donc étudier le signe de x sur x carré moins 1.
Ça, cette valeur-là correspond à chaque fois à ce morceau ici, f de x moins q de x. S'il est positif, f est au-dessus. S'il est négatif, c'est q qui est au-dessus. Pour étudier le signe, on va devoir faire donc un tableau de signes. Alors on commence par notre tableau, faire le bon nombre de lignes et de colonnes. Ici, j'aurai x qui varie. Ensuite, j'ai le x ici. J'ai x plus 1, x moins 1 qui représente x carré moins 1. J'ai f de x moins q de x, donc qui est le produit des signes de ces trois lignes-là, puisque c'est x, x plus 1 et x moins 1. Et enfin, je vais en déduire si le graphe est au-dessus ou au-dessus. Donc on va étudier le signe de chaque an. On voit que les zéros sont pour moins 1, 0 et 1. On fait la ligne de x qui s'annule en 0 et qui est négatif avant, positif après. X plus 1 s'annule en moins 1, négatif avant, positif après. Et x moins 1 s'annule en 1 et est négatif avant et positif après. On en déduit le signe. 3 moins, ça fait moins. Moins, moins, plus, ça fait plus. Plus, moins, ça fait moins. Et plus, ça fait plus. Et ici, ça donne 0, parce que c'est le 0 de x. Et quand x vaut 0, tout ça vaut 0. Par contre, x plus 1 et x moins 1, quand ils valent 0, cela donne des valeurs interdites. Donc f de x moins q de x ne peut pas être calculé quand x est égal à plus 1 ou moins 1. On avait dit avant que si f de x moins q de x était négatif, cela veut dire que q est au-dessus. Si par contre f de x moins q de x est positif, ça veut dire que f est plus grand que q, donc f est au-dessus. Pareil pour après, ça sera q, et après ça sera f. Enfin, quand ça vaut 0, ça donnera en point d'intersection. Donc, sur la valeur interdite, on a une asymptote verticale, sur l'autre valeur interdite, on a une asymptote verticale, et pile, quand ça vaut 0, quand la différence des deux vaut 0, on a un point d'intersection. Les coordonnées de ce point d'intersection sont le x ici qui vaut 0, et l'image de 0, soit par f, soit par q, puisque c'est en point d'intersection, ça donne le même résultat. Donc ici, je vais prendre q de 0. Quand je calcule, j'obtiens 0 et moins 1. On va comparer avec ce qu'on avait trouvé graphiquement et on voit qu'on a exactement la même chose. On a les mêmes valeurs ici qu'ici. On a aussi nos asymptotes verticales ici et ici. On a le même point d'intersection ici et ici. Et enfin, on a la même alternance des graphes qui sont au-dessus de l'autre. Donc, la difficulté, c'est de comprendre qu'on peut exprimer une fonction qui va nous donner la différence entre le graphe de f et le graphe de q. Si f est au-dessus, le graphe de f sera, enfin f de x moins q de x sera positif, et si f est en dessous, f de x moins q de x sera négatif. En faisant donc le signe ici, on peut en déduire en rajoutant une ligne, si c'est q ou si c'est f, qui sera au-dessus. Et on essaie toujours de garder en tête qu'on est en train d'essayer de montrer ce qui se passe ici. Et qu'on peut toujours le vérifier une fois qu'on a tracé le graphique.